Messieurs, dames, bonsoir. Il est 20h12 et vous êtes sur Ilios TV. Et en ouverture de ce journal, une manifestation d'extrême gauche qui dérape une fois de plus. En effet, la France est encore sous le choc des actes de violence commis lors des manifestations organisées samedi par un collectif de 9 associations et syndicats pro-parti. Des groupes appartenant à l'ultra-gauche sont parvenus à intégrer les cortèges malgré les mesures préventives des autorités et ont causé de nombreux dommages matériels. Plusieurs bâtiments ont été brûlés, des cocktails Molotov et divers projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, causant de nombreux blessés. Nous n'avons pas encore le décompte précis de ceci, mais selon notre correspondante, plus d'une vingtaine d'agents du maintien de l'ordre a dû être hospitalisés. Le siège d'Ilios France a été pris d'assaut et plusieurs dizaines d'individus sont parvenus à s'introduire brièvement dans le bâtiment avant d'être interpellés. Selon la police, 58 manifestants ont pu être arrêtés et seront jugés dans la semaine. Nous recevons pour nous en parler ce soir le président d'Ilios France, M. Richard Eckfurst. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Eckfurst, vous qui avez particulièrement été touché par ces attaques de groupes d'ultra-gauche, pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette manifestation ? Cette manifestation, soi-disant organisée par des groupes pacifiques, était clairement noyautée par des groupuscules terroristes, qui ont profité de l'occasion pour semer le chaos et la destruction. Nous souhaitons dire que nous ne laisserons pas des actions aussi violentes rester impunies. La société Ilios a toujours fait son maximum pour être au plus proche des concitoyens, et nous trouvons ça regrettable que quelques extrémistes essayent de nous discréditer et de nous empêcher de jouer notre rôle sur le plan social. Avez-vous pu en savoir plus sur leurs revendications ? Ce sont malheureusement avant tout des jeunes qui souffrent et qui ne croient plus dans notre système. Des gens qui ont oublié à quel point la société que nous avons remplacée était mauvaise et destructrice, aveuglés par une nostalgie qui n'a pas lieu d'être. Nous ne devons pas céder à la panique devant quelques personnes souffrantes. Mais est-ce que cette attaque a révélé des failles dans les systèmes de sécurité Ilios ? Nullement. Nous avons préféré éviter le bain de sang qui aurait été dans leur intérêt et avons décidé délibérément de les laisser avancer dans le bâtiment pour pouvoir les pacifier en évitant tout débordement ainsi que des victimes collatérales. Et concernant le jugement de ces personnes ? Le pôle juridique d'Ilios s'assurera qu'une sanction parfaitement adaptée leur soit attribuée. Nous ne souhaitons détruire la vie de personne, mais remettre simplement ces jeunes gens sur le droit chemin. Des paroles tout à fait sensées. Merci pour ces détails, Monsieur le Président. Et on nous informe à l'instant que la directrice du département sécurité de la DET, chargée du maintien de l'ordre de cette manifestation, a donné ce matin sa démission, ainsi que le vice-directeur et 6 autres collaborateurs. De quoi s'assurer que nos rues restent tranquilles. C'est quand même assez dégueulasse que t'aies fini en prison pour ça. J'ai fait qu'1 an au final. J'ai eu de la chance par rapport aux autres. Salomé en a fait 2 et Naël 4. Puis, ça m'a permis de rencontrer des gens. Salut petite. C'est toi, ma nouvelle coloc ? Je pense, oui. Je suis Starhawk. C'est quoi ton nom ? Eclipse. Allez, fais pas cette tête, je vais pas te manger. Désolée. C'est votre vrai nom, Starwalk ? C'est celui que j'ai choisi. C'était le nom d'une grande famille il y a longtemps. Pourquoi t'es là ? Officiellement pour trouble à l'ordre public et pour association en vue de participation à des actes terroristes. Officiellement ? Je suis allée en manifestation, moi. Et ils m'ont collé ça sur le dos. À moi et à tous mes camarades. J'ai même pas pu passer le bac. Allons. C'est rude, mais t'es pas la première à te faire voir comme ça. Y a rien à espérer de ce système, alors autant serrer les dents. T'as une âme résiliente, je peux le voir. Tu t'en sortiras. T'es scorpion ? Sagittaire. Les sagittaires sont résilients, ils apprennent de leurs expériences. La vie est une école, ne l'oublie jamais. Si vous le dites. Combien de temps t'es censé rester ici ? 18 mois. Oh, un seul hiver. Ça sera vite passé. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Et je suis pas prête de sortir. Vraiment ? Mais pourquoi ? Terrorisme et tentative d'assassinat. Bon, la tentative d'assassinat, j'avoue, c'était pas prévu. Mais ça m'aurait pas dérangé de mettre ce salaud dans un cercueil. Attends, stop. Starhawk, comme la Starhawk ? T'étais dans la même prison ? Dans la même cellule qu'elle ? Tu la connais ? Elle a dû te le dire.
mais le mec qu'elle a essayé de tuer, c'était le président d'Ilios France. Donc je peux te dire que j'ai beaucoup entendu parler d'elle, ouais. Le budget de la sécurité interne a triplé après cette histoire. Si elle avait réussi son coup, les choses auraient été différentes. Il aurait été juste remplacé par un autre, non? Je pense pas. Sans même parler de ma vie perso, l'impact qu'il a eu sur ce monde est sans doute le plus important depuis Bill Gates ou Jack Ma. Si tu le dis. En tout cas, si elle avait voulu le tuer, elle l'aurait fait. Elle était bourrin, mais pas le genre bêtement meurtrière. Plutôt le genre de nana investie dans ses convictions, mais pas suicidaire pour autant. L'avantage, c'est qu'elle avait une sacrée réputation vu ce qu'elle avait fait. C'est un peu elle qui m'a évité de me faire buter. Et crois-moi, ça aurait pu arriver. Bouge de là, toi! Ouais, allez, c'est bon là. Tu me regardes de travers, là? Mais putain, fous-moi la paix. Va bouffer ta gamelle et fais pas chier là. Elle se prend pour qui, là, la salope? C'est pas parce que t'es la pute de Starhawk qu'il faut la... Merde. Espèce de petite salope! Je vais te défoncer, putain de connasse de merde! Eclipse, ça va? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais te la buter, ta petite protégée! Elle m'a défoncé le visage! Ferme-la, toi! C'est rien du tout, ça! Fous-lui la paix si tu veux pas que ça finisse vraiment mal! J'en ai rien à foutre! Je vais lui défoncer sa sale gueule à ta connasse! Vous trois là, en cellule. Mais c'est rien là, c'est elle là qui... C'est l'autre salope! Je veux rien savoir. La première qui ouvre encore sa gueule, je la mets au trou. Allez. Je t'avais dit de pas faire de vagues. Mais c'est elle m'a traité de pute et je suis censée rien dire. Si tu refais des histoires comme ça, au mieux, tu vas te prendre une rallonge de peine. Au pire, un tesson de verre dans la gorge. Prends ton mal en patience. Tu sors bientôt, toi. Il y a des limites à ce que je peux faire pour te protéger. Ok, je suis désolée. Bon, c'est fait, c'est fait. La Lina, elle est du genre à aboyer sans être trop dangereuse, mais t'auras pas toujours cette chance. C'est tout. T'as toi-même dit que c'est important de pas se laisser marcher dessus. Faut pas se laisser faire, c'est sûr, mais lui éclater l'arcade avec un plateau, J'ai paniqué. Promis, je vais faire attention. c'est pas le genre de truc que tu pourras faire une fois sorti en tout cas. À moins que tu veuilles revenir ici en vitesse. T'as réfléchi à ma proposition d'ailleurs? Si tu rejoins les camarades, ils pourront te trouver une occupation tranquille et tu pourras continuer à rendre le monde meilleur. Je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir les épaules pour ça. Et puis, j'aimerais bien me ranger, avoir une vie normale. Avoir une vie normale? Elles sont passées où tes convictions? Non, mais j'aimerais toujours m'y aider, bien sûr. Mais dans la légalité, quoi. Tu sais, la vie normale, ça va être compliqué, même quand tu seras sorti. Tu pourras toujours essayer, hein. Mais les repris de justice, en général, ils sont pas très bien vus. Non, mais je vais me débrouiller. Aller une fois en prison à cause de mauvaises personnes, ça m'a suffi. Mauvaise personne, hein. Ouais. Je peux pas t'en vouloir de penser comme ça. Tu pourras toujours aller les voir quand t'auras changé d'avis. Kali refuserait pas de t'aider, je la connais. D'accord. Merci. Vu comment t'en parles, on dirait bien que t'avais pas la moindre intention de l'écouter. Bah non, bien sûr. J'étais de gauche, mais pas une terroriste. Starhawk me les avait bien vendus, hein. Et j'avais envie de la croire, hein. Mais je les avais jamais vus, ces gens. Alors j'ai essayé de me ranger. Au début. T'as repris des études? J'avais pas les sous. Mes parents se sont ruinés à cause des frais du procès. Ils avaient à peine de quoi vivre alors me payer la fac. J'ai dû enchaîner les petits boulots. Serveuse, livreuse, aide-soignante. À chaque fois, on me traitait comme si j'étais à 2 doigts de planter tout le monde. Du coup, ça me mettait en rogne et je finissais par me faire virer pour insubordination. C'est sûr que si t'appliquais les codes de la prison du travail... Tu crois que c'est facile à oublier? Les séquelles à passer 1 an dans un endroit où tu dois te faire respecter? Et je peux dire qu'il y en avait des managers qui se comportaient comme des matons. J'imagine bien. Ça a pas dû être facile tous les jours. J'ai tenu bon quand même. Enfin, jusqu'au jour où je me suis engueulée avec mon frère. Sam, t'as bu ou quoi? Ça te regarde pas. T'avais dit que... Ferme ta gueule! Y a un truc qui va pas? Ils ont refusé ma demande de prêt. Je vais pas pouvoir reprendre les cours à l'école de théâtre. Ah merde, désolé. T'as pas réussi à négocier pour les frais de scolarité? Ils ont rien voulu savoir, ces connards. Je peux t'aider peut-être, j'ai un peu tout de côté. M'aider? Toi, tu veux m'aider? T'as pas le 10e de ce qu'il faudrait. T'es même pas fichu de garder un taf plus de 3 mois. Je fais ce que je peux. T'aurais bien pu m'aider en finissant pas en prison, mais c'était trop dur pour toi, hein, faut croire. Madame doit s'exposer, madame doit prendre des risques. C'est pas cool, Sam. Pas cool? Mais tu te rends compte que t'as gâché ma vie avec tes conneries? T'as gâché tous mes espoirs de devenir acteur, et c'est moi qui suis pas cool?
Oh, du calme! Tu peux pas tout me remettre sur la gueule. Ta vie, tu l'as très bien gâchée tout seul en devenant un putain d'alcoolique. J'arrive pas à croire que j'ai pu tant t'aimer alors que t'en as rien à foutre de ta famille. Rien à foutre? Qui est-ce qui a passé son temps à s'occuper de papa et maman pendant que madame était en prison? J'ai pas choisi d'aller en prison. J'ai pas choisi de pas pouvoir trouver du travail, putain. Je fais ce que je peux avec ma situation. Bah, faut croire que ce que tu peux, c'est pas assez. Et tu veux que je fasse quoi? Plus que ce que je peux? Tu te rends compte à quel point c'est con ce que tu dis? Ferme ta gueule, ok? Je t'interdis de me dire que je suis con. Quand je vois la merde que t'es devenue, je suis presque heureuse que t'aies pas eu ton école. Dégage! Je veux plus te voir, plus de tes nouvelles. Sors de ma putain de vie et va pourrir celle des autres avec ton caractère destructeur. Barre-toi! Je ne l'ai plus jamais revu. Ni mes parents d'ailleurs. C'était il y a 12 ans. Merde. T'as eu des nouvelles d'eux quand même? Un peu. Mes parents, ça va. Ils mènent une vie tranquille. Bon, ils sont pas riches, mais ils auront de quoi tenir pour leur vie jour. Par contre, mon frère, il a sacrément déconné. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il sortait de cure de désintox. Je pensais lui proposer de me rejoindre, mais j'y suis jamais arrivée. C'est à ce moment-là que t'as rejoint les guerriers? Non, j'aurais dû, mais non. J'ai changé de ville plusieurs fois. J'ai pas mal traîné dans des squats. Des endroits pas recommandables du tout. J'ai pas trop envie de parler de cette période-là. Je te force pas, hein. C'est pas une garde à vue. Je préférais presque. C'est que 2 ans plus tard que j'ai rencontré cette Kali. Je cherchais son groupe depuis 3 mois, et au final, je suis tombée sur elle par hasard. Vous êtes Kali, n'est-ce pas? C'est vous? C'est vraiment vous? Depuis le temps que je vous cherche. Et vous êtes, jeune femme? Eclipse. J'ai rencontré Starhawk en prison qui m'a parlé de vous. Elle m'a dit de vous retrouver pour que vous m'aidiez. Ah, Eclipse. Oui, elle m'a parlé de toi. Mais c'était il y a des années, hein, bien avant sa mort. Elle est morte? Je suis désolée. Oh, elle n'était pas faite pour croupir en prison. Au moins elle est libre maintenant. Bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nos moyens sont limités, mais je ferai au mieux en sa mémoire. Je veux vous rejoindre, lutter à vos côtés. Vraiment? On ne s'improvise pas guerrier, tu sais. Ce qu'on fait, ce n'est pas juste distribuer des tracts après le travail, j'espère que tu en es consciente. Ce n'est pas simplement manifester et rentrer tranquillement chez soi après. On vit en marge de la société. Et pour nous rejoindre, il faut que tu sois prête à perdre tout. Tout ce que tu as. J'ai déjà perdu tout ce que j'avais. J'ai plus de famille, plus de vrais amis, pas de travail. Ce monde m'étouffe. Oui, il nous étouffe tous et toutes petites. Écoute, on a toujours besoin de gens. Que ce soit pour faire les intermédiaires entre nos zones autonomes et le monde extérieur. Ou bien laisser traîner nos oreilles au bon endroit. Comme je te l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Mais on peut te donner de quoi vivre dignement et surtout une raison de te battre. Je suis prête. Dis-moi juste quoi faire. Ça sent un peu sectaire dit comme ça, non? Sans le contexte peut-être. Mais en vrai c'était complètement l'inverse. La promesse de vivre comme on veut et pas comme on nous l'impose. Je dis pas que c'était facile, hein. Je vivais comme je voulais, dans le système. Et j'étais pas le seul. Toi peut-être, mais ta serveuse, le type qui ramasse tes poubelles, ton taxi, la meuf qui essaie de te vendre des assurances. Tu penses pas qu'ils auraient préféré faire autre chose? Une autre vie peut-être. Mais bon, vivre dans des squats ou dans des cabanes au milieu de la Lozère, je sais pas si ça branche grand monde. Parle pour toi. Nous c'est ce qu'on avait envie de faire en tout cas. Vivre dans une ferme, en autonomie. Cultiver la terre, en sortir des aliments. Des trucs délicieux en plus. C'était vraiment quelque chose de puissant. J'ai été heureuse la plupart du temps. J'ai travaillé dur, bon, comme tout le monde. Mais c'était pour une cause qui me tenait vraiment à cœur. Ça ressemble pas vraiment à l'image qu'on s'en fait. La propagande des corpos ne représente pas les sociétés alternatives de manière objective. Ouh, quelle surprise. L'inverse c'est tout aussi vrai, tu sais. À Ilios, c'était pas rose tous les jours. Hein. Mais il y avait aussi beaucoup de joie. De la fraternité même. On faisait de grandes choses et on était contents de participer à ces projets.
Ça n'a rien à voir, vous étiez complètement manipulés. Manipulé. Tout de suite les grands mots. Nous, au moins, la plupart de nos progrès ont fait radicalement évoluer le monde. Et puis tu vas pas me faire croire qu'il y a jamais eu d'histoire de manipulation ou de coups bas chez les guerriers. Oh que si. Il y a des traîtres parmi nous, des empoisonneurs. Il n'y a pas d'autre explication possible. Les analyses des réserves de nourriture n'ont montré aucun signe d'altération globale. Et cela n'expliquerait pas pourquoi seuls certains d'entre nous présentent des signes d'empoisonnement. Il pourrait y avoir de nombreuses explications qui n'impliquent pas un empoisonnement. Et quand bien même il s'agirait de ça, rien ne prouve que les coupables sont ici. Si la cause est vraiment extérieure, pourquoi tu es en parfaite santé? Et Anna? Et Amir? Hein? Thomas, tu vas trop loin. Ce n'est pas en s'accusant les uns les autres que nous parviendrons à dépasser cette crise. Je ne t'accuse pas d'être l'empoisonneuse, ni même un de tes acolytes. Je t'accuse d'être complètement impuissante à résoudre la situation. Nous sommes attaqués de toutes parts. Les gens des villes eux-mêmes sont prêts à tout faire sauter. Et nous restons dans nos hameaux à cultiver des radis? Tu n'arrives même pas à assurer notre sécurité. Stop! Je reconnais qu'il y a un problème et je suis prête à assumer mes responsabilités. Mais ça ne doit pas être une raison pour sombrer dans la paranoïa totale. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais d'assurer la cohésion du groupe. Nous sommes le fer de lance de la révolution à venir. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous abandonner à la mollesse et à l'apathie. Oh oui, toujours dans tes obsessions, Thomas. Je demande à ce que le comité de l'enquête au sujet des empoisonnements soit élargi et que ses nouveaux membres soient choisis par les personnes empoisonnées elles-mêmes. S'il vous plaît, en ma qualité de régulateur, je propose que nous votions. Qui est pour l'élargissement du comité? Qui est contre? Il a été décidé par vote majoritaire d'élargir le comité d'enquête. J'invite les personnes concernées à se réunir auprès de cette assemblée et à désigner celles et ceux qu'ils souhaitent nommer comme représentants. Tous les points de l'ordre du jour ont été abordés. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter avant la clôture? Je demande un autre vote. Comme par hasard. Je souhaite soumettre au vote le déclenchement de l'assaut généralisé. Non! C'est trop tôt. C'est de la folie. Si nous attaquons de manière précipitée, nous risquons de causer des blessés, voire des morts. Ce n'est pas à toi de décider seul ce qui doit être fait ou non. Toutes nos préparations sont complètes. Et contrairement à toi, je ne considère que chaque jour de plus où nous attendons permet à l'ennemi de mieux se préparer. Ton obsession pacifiste ne fait que causer du tort. Tout le monde sait très bien que la révolution ne peut être faite sans violence. Je soutiens la violence pour la cause, mais pas les charniers. Je m'oppose à ce vote. Je propose que nous votions, afin de déterminer si un vote concernant le lancement de l'assaut peut être fait lors de cette assemblée. Levez la main si vous êtes en faveur de ce vote, gardez-la baissée si vous pensez qu'un consensus doit être trouvé. Très bien, puisque le oui est majoritaire, passons au vote de l'assaut à proprement parler. Levez la main si vous êtes en faveur du déclenchement de l'assaut généralisé à brève échéance. Gardez vos mains levées, nous allons devoir compter une seconde fois. Restez calme, bon sang, je dois ajourner l'assemblée. Au vu des résultats, l'assemblée a décidé, par vote majoritaire, de lancer l'assaut contre les villes bétonnées dans les plus brefs délais. Je déclare l'assemblée levée. Ironiquement, avec les derniers préparatifs puis le lancement de l'assaut, la question de l'empoisonnement a été reléguée au second plan. Le comité n'a jamais eu le fin mot de cette histoire, mais c'était devenu le cadet de nos soucis. Et tu t'es encore une fois retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, c'est ça? On peut dire ça. La différence est que cette fois, je n'étais pas juste une lycéenne un peu naïve. C'est moi qui ai coordonné l'assaut sur Clermont. Sérieux? Bah putain. Mais attends, je croyais qu'il n'y avait pas de chef dans vos groupes. J'étais coordinatrice, pas chef. Au final, je décidais pas tant de trucs que ça. Pour être honnête, j'ai surtout eu le rôle parce que ça contentait tout le monde. Quand même. Je sais pas si je dois être impressionné ou effrayé. Les deux. Comme je t'ai dit, on était pas mal à être bien malades. Je sais pas à quel point les choses se seraient mieux passées si on avait été en forme, mais ça a forcément dû jouer. Concernant cette histoire d'empoisonnement, tu dis que seules certaines personnes semblaient avoir été empoisonnées, c'est ça? En effet, entre un tiers et la moitié des personnes de zone autonome, pourquoi? Toi y comprise? Oui, je faisais partie des malades. Je commence à m'en remettre, mais je me sens encore un peu faible. Et c'était quoi tes symptômes? Grosse fatigue, vomissements, courbatures, et des sortes de petites particules jaunes pailletées dans notre sang. C'est ça qui nous a fait vraiment flipper. Putain de merde. Ils auraient pas osé.